Papouche, tu veux manger? Non? Tu veux te promener? Tu veux dormir? Eh oui, Papouche. Alors, on va faire le résumé de la vidéo de l'abbé Salonave de la chaîne France Fidèle. Alors, sermon très précis, politisé. Il nous parle du passé et beaucoup d'actualité. Donc, toujours sur les grandes litanies et sur la fête de Saint-Marc. Alors, hop, première fiche. Donc là, il y a du texte, hein, les amis. Donc, le plan des mondialistes est permis par Dieu à cause de l'apostasie massive des hommes qui risquent de perdre la vie, du corps, à cause d'une dépopulation massive. Traitement chimique, donc Dieu envoie un dernier avertissement parce que l'humanité a déjà majoritairement perdu la vie de l'âme par son apostasie. Dieu nous secoue avec des maladies et des épreuves. Le châtiment effroyable est un appel à la conversion. Une épidémie sera l'occasion de réfléchir au vrai sens de la vie. Les gens ont perdu la vie de l'âme. Notre vraie vie, la vie éternelle, est le plus important. Les gens sont attachés à la vie du corps et ils vont la perdre. Dieu étant bon, s'il permet que des méchants pervers mondialistes arrivent à ces mesures absolument horribles d'un point de vue éthique et moral, c'est en vue de la conversion massive, générale. Il faut dénoncer cette campagne liberticide, mais avant tout, il faut comprendre que c'est un problème de l'âme, de vie individuelle, de position par rapport au bon Dieu. Les gens ne sont pas en grâce avec le bon Dieu. Ils doivent d'abord régler cette question-là. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît, nous dit la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut se mettre en paix avec le bon Dieu. Comment est-il possible que des gens en arrivent à vouloir éliminer 3/4 de l'humanité? C'est toute l'histoire du combat entre le Christ et Satan. Par exemple, la République française en 1789 n'a pas eu de problème à penser passer de 25 millions à 5 millions de bons républicains. Ça ne leur pose aucun cas de conscience. Actuellement, c'est la même chose. Les mondialistes considèrent qu'il y a une main-d'œuvre de 6 milliards inutile, des bouches en trop à nourrir, donc à éliminer et à remplacer par la technologie. Alors ne soyons pas surpris et effrayés à l'avenir quand ça va se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va se passer, on ne sait pas quand, mais ça va arriver. À moins qu'il y ait un miracle, à moins que tout le monde prie pour éviter les calamités. Mais qui va le faire? Bon. Alors, l'épître de Saint Pierre se résume à ce que le chrétien est un étranger sur cette terre. Citation: « Abstenez-vous des désirs charnels, comme des étrangers et des pèlerins. » Donc la raison de notre vie, de notre retenue, notre sagesse, notre moralité, c'est que nous considérons que nous sommes d'abord des citoyens des cieux. Nous avons la grâce du baptême, le ciel en nous, par la grâce sanctifiante. Nous avons déjà un pied dans l'éternité. Nous vivons ici-bas dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais à Jésus-Christ, au royaume de Dieu, à l'Église catholique, qui est sur terre le royaume descendu du ciel. Il faut s'imaginer un père de famille qui envoie ses 2 fils dans un pays étranger. Le premier va s'y adonner et s'y plaire complètement. Le jeu, le plaisir de la vie, etc. Il oublie le pays d'origine. L'étranger devient sa patrie. Le second fils a dans son cœur son pays d'origine. Il travaille avec ardeur pour s'instruire, ne se laisse pas attirer par les jeunes filles, car il a sa fiancée qui l'attend de retour au pays d'origine. Il ne charge pas son sac de choses inutiles et il retourne un jour dans son pays d'origine. Alors qu'il est encore à l'étranger, il souffre, il a la nostalgie, le mal du pays. Il échange du courrier avec son père, qui lui envoie même de la nourriture.
Cette parabole est l'image des hommes qui sont ici sur cette terre. Nous sommes dans un exil ici-bas, une vallée de larmes. Il y a des jolies choses, des belles propriétés, mais ce n'est pas notre pays. Ici-bas, c'est une loi de transition, c'est provisoire, comme Dieu a essayé de le faire comprendre aux Juifs dans le désert. Mais malheureusement, ici-bas, certains se plaisent, s'installent, font leurs petites occupations, et leur cœur s'attache. Elles tissent des liens avec les choses de la terre. À force, ils éteignent en eux le désir du ciel. Ils ne savent pas, ne s'intéressent pas au pays d'où ils viennent, ni ce qui va se passer après la mort. Quand leur père envoie une lettre, c'est à peine s'ils la lisent, ou alors ils ne l'écoutent pas. Cette lettre, c'est la parole de Dieu. La prédication, l'évangile, un événement où Dieu leur parle clairement, et eux, au contraire, se bouchent les oreilles, ne veulent pas entendre cette lettre qui vient d'un autre monde. On les appelle les fils de ce monde, enfants du monde. Malheureusement, aujourd'hui, le bon Dieu veut nous rappeler à travers cette épreuve qui nous tombe dessus que nous ne sommes pas de ce monde. C'est aussi pourquoi un vrai catholique qui se sent étranger se comporte comme pèlerin de passage, attend le moment où il pourra enfin rentrer dans son pays. Sainte Thérèse, au moment de sa mort, dit « Voilà enfin que j'entre dans la vie » et ne s'affligeait pas de perdre un tel ou un tel, telle ou telle chose. Les pèlerins vivent parmi les hommes, remplissent leurs tâches, vivent honnêtement, droitement dans leur famille, mais leur cœur est toujours ailleurs. C'est ce que nous devons faire dans nos prières. Nous nous arrachons des soucis de ce monde pour revenir à notre Seigneur qui est notre patrie. Voilà pourquoi la prière est si importante. Elle nous arrache de ce monde et nous remet dans le monde réel, le monde invisible, le monde de Dieu, le monde infini, de joie qu'on ne voit pas. C'est la foi qui nous l'enseigne, mais c'est la réalité. Les pèlerins, en général, ne sont pas vus d'un bon œil par ceux que l'on appelle les fils de ce monde. Ils sont accusés d'être des rêveurs, d'être dans les chimères. Ils ne s'alourdissent pas des biens terrestres et passent de manière légère pour ne pas être accaparés. Il faut avoir la pauvreté spirituelle de penser que le bon Dieu m'a donné et qu'il me reprendra. Tout restera ici-bas et partira en poussière. Le bon Dieu nous écrit pour nous adresser régulièrement sa parole à travers les prédications, les vies des saints, le magistère de l'Église, les bonnes encycliques des papes avant le Concile de Vatican II, le catéchisme. Ces pèlerins préfèrent ces nouvelles de l'au-delà plutôt que des romans ou des films. Ce Père du ciel leur donne aussi du pain du ciel, qui est la nourriture spirituelle, l'Eucharistie. Le monde actuel est frappé de dégénérescence, ne veut plus la vérité, ce qui est bien, juste, droit, traditionnel. Les pèlerins donc ne doivent pas rentrer dans cet esprit du monde, qui est l'esprit du Concile Vatican II, de la Nouvelle Réforme, en étant intimidés par cette espèce de passivité, de tolérance universelle vis-à-vis du mal, de l'erreur, du mensonge, du conformisme mondain. L'épreuve d'aujourd'hui est plus une pression morale. Ne pas s'attacher à ces dogmes, rentrer dans le courant, être dans le politiquement correct, sinon on nous menace de finir comme un paria marginalisé. Il y a peu de violence physique. Le chantage est plus subtil, et la cause vient d'une faiblesse spirituelle globale. Le monde est incapable de s'accrocher à une vérité, donc il n'y a rien de vrai, rien de juste, de droit, de traditionnel. Tout se vaut. Donc le diable pénètre tout dans la pensée des hommes et il fait basculer l'esprit des gens vers un gauchissement des esprits. Intellectuellement, on voit un effondrement du monde catholique en comparaison avec le passé. Par manque de conviction, la tradition est remise en cause. Certains vont même douter de Monseigneur Lefebvre, vont défendre François et répètent comme lui « Et moi, qui suis-je pour juger ?» Très facile de trahir dans cet état d'esprit. On abandonne tout, parce qu'il n'y a plus de structure intellectuelle psychique. Ce qui distingue un enfant du monde et un enfant de Dieu, c'est que nous avons les idées claires.
Ne pas être pessimiste, car Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui restent fidèles. Il œuvre toujours. Le Saint-Esprit nous guide toujours. D'abord le bon Dieu embrasse notre cœur de l'amour de la vérité que notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Sauveur, le vrai Dieu. Puis il nous décore de la palme du martyr. Un des meilleurs exemples est Saint Fidèle de Sigmaringen. Aujourd'hui, quel catholique sera martyr dans le contexte actuel, puisque la plupart acceptent de se laisser bâillonner au lieu de proclamer les vérités qui sauvent? Il faut l'amour de Dieu affectif, mais aussi effectif, réel. Saint Fidèle passait des heures devant l'autel à prier, en plus des bonnes œuvres de soigner les malades. Si on n'est pas centré dans la prière en intimité avec Dieu, on sera faible par rapport au monde, on deviendra libéraux. Avocat, il s'est fait remarquer par sa haine du mensonge. Il est le saint patron des avocats. Saint Yves disait « Avocat, mais non larron, chose admirable pour le peuple ». La lumière divine lui fit comprendre, donc à Saint Fidèle, que ce serait très difficile d'être riche avocat et véritable ami de Dieu. Donc il entra dans l'ordre des Capucins. Il eut rapidement des tentations. Il se demandait pourquoi avoir quitté sa fortune qui lui permettait de faire du bien au peuple. Il doutait d'avoir fait le bon choix quant à sa vocation religieuse, et son directeur spirituel lui dit de demander la grâce de la lumière divine pour que Dieu lui indique quelle est vraiment sa volonté. Dieu nous éclaire toujours si on veut être à son service. Jamais une voie tortueuse, mais toujours une voie très claire. Dieu lui a donc donné la force et la paix. Quand on ne suit pas la voie de Dieu, on est faible, fragile, on a peur de parler, on est esclave du diable. Saint Fidèle a donc vendu tous ses biens pour donner aux pauvres et a été plus loin. Il a rajouté des pénitences à l'austérité de l'ordre des Capucins, qui est déjà très austère, très sobre. Beaucoup de pénitences chez les Capucins. Il avait les meubles les plus pauvres, les habits les plus usés, des cilices avec ceinture de fer, il aspirait au martyre. Son modèle a permis de convertir par son amour de la vérité et de la sainteté, beaucoup plus que les sermons et les discours. Et il fut martyr, comme il l'appelait de ses vœux, pour couronner son œuvre. Pour rester ferme, pour nous enthousiasmer, nous devons lire contre ce monde mou, compromis, faible, pour notre destin à la vie éternelle, au droit chemin qui nous mène, comme le montre la vie des grands saints, à la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, chers amis et chers frères. Union de prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.